pourquoi tu restes dans ce job alors que tu sais pertinemment que ça te détruit? Et surtout, pourquoi t'arrêter te fait plus peur que de continuer? Si cette question te tord un peu le ventre, alors reste pour cette vidéo. Tu sais que tu travailles trop, ou tu sais tout simplement que ce job n'est pas soutenable pour toi, pour quelque raison que ce soit. Tu sais que ça t'épuise, et pourtant, tu restes et tu continues. Mais le pire, c'est que tu le sais, hein. T'es pas dans le déni, t'es pas non plus inconsciente, tu le sais. Et c'est dans cette situation que beaucoup de femmes commencent à se juger. Parce que quand on sait et qu'on n'arrive quand même pas à changer, c'est pas un problème de volonté. Parce que ça saurait. Si c'était juste une question de volonté, ça ferait longtemps que tu aurais déjà levé le pied. Et ça ferait longtemps que tu serais déjà parti. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi tu continues. La vraie question, c'est celle-là. Qu'est-ce que le travail t'évite de ressentir quand tu ralentis? Parce que quand tu ralentis, malheureusement, c'est pas le repos qui arrive en premier. C'est souvent autre chose. Le vide, l'angoisse, l'impression de ne pas ou plus être utile, la sensation de ne pas avoir de valeur, ou encore de ne servir à rien du tout. Et face à ça, forcément, travailler, ça devient une solution plutôt correcte. Une solution imparfaite, certes, mais une solution quand même. Mais attention, pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que c'est la seule solution que tu connais. Et même quand ton corps dit stop, donc avec un burn-out par exemple, ça ne règle pas tout. Parce qu'un burn-out peut et va t'arrêter, forcément. Mais ce que cette situation ne va pas t'apprendre, c'est comment te sentir en sécurité quand tu vas t'arrêter. Donc forcément, dès que ça va un petit peu mieux, tu recommences, on y va à fond les ballons. Après mon burn-out, je pensais que c'était uniquement l'entreprise dans laquelle je me trouvais qui était le problème. Alors j'ai changé de cadre, j'ai changé de modalité de travail, et pourtant j'ai quand même failli replonger. Parce que je n'avais pas sécurisé ce que le travail venait combler chez moi. Et c'est là que beaucoup de conseils souvent bien intentionnés peuvent devenir vraiment dangereux. Parce que travailler moins ou tout plaquer sans sécuriser ce que le travail remplit chez toi, ça va juste te créer de la culpabilité. Et la culpabilité, ça fait replonger. Donc si tu m'as suivi jusqu'ici, il y a une chose vraiment importante à remettre à l'endroit. Le vrai travail après un burn-out, ce n'est pas uniquement apprendre à lever le pied. C'est aussi apprendre à ne plus paniquer quand tu le lèves. Parce que tant que s'arrêter te fera peur, tu retourneras toujours au surmenage, à l'épuisement et au burn-out. Et ça, malheureusement, on n'y arrive pas qu'avec des conseils trouvés sur YouTube. Si tu comprends tout ça mais que ton corps n'arrive encore pas à suivre, j'ai créé un accompagnement court en 3 séances pour t'aider à te sécuriser sans te remettre en mode survie. Tu peux aller voir si c'est pertinent pour toi, le lien est juste en dessous. Et n'oublie pas, tu n'es pas faible. Tu es juste resté trop longtemps sans sécurité. Je te laisse sur cette dernière phrase et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, fais attention à toi. Ciao!